et messieurs les présidents d'institutions de régulation, le président, M. Ibrahim Savané, nous fait l'honneur de présenter la communication de l'AACA Côte d'Ivoire sur la thématique « Quelle gouvernance à l'heure de la convergence numérique ». Nous allons, à travers notre intervention, donner l'expérience de la Côte d'Ivoire dans le domaine de la convergence numérique. Ce qu'il faut retenir, c'est que le développement des technologies, de l'information et de la communication a entraîné l'apparition de nouvelles techniques d'exploitation des services de communication audiovisuelle partout dans le monde et particulièrement en Côte d'Ivoire. Ainsi, outre la diffusion des services de communication audiovisuelle par la technique d'usage des fréquences de radiodiffusion, la communication audiovisuelle s'opère par d'autres techniques, notamment l'Internet, ainsi que les technologies mobiles évoluées, les 3G et plus par exemple. Ces nouvelles techniques se traduisent concrètement par la possibilité qui est désormais offerte d'exploiter ou de recevoir des services de communication audiovisuelle sur des supports autres que ceux actuellement utilisés, la radio et la télévision. Par exemple, exploiter ou recevoir des services de communication audiovisuelle sur des ordinateurs ou des téléphones mobiles. Ces nouvelles techniques bouleversent fondamentalement le système de régulation des médias audiovisuels, jusque-là pratiqué en Côte d'Ivoire par la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle de Côte d'Ivoire, fondée essentiellement sur l'exploitation des fréquences de radiodiffusion. Toute chose qui rend, vous en conviendrez avec moi, problématique la régulation actuelle à l'heure de la convergence numérique, au regard des constantes évolutions dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Donc à travers cette introduction, les différentes questions que nous sommes posées sont celles de savoir: existe-t-il véritablement un cadre juridique approprié qui doit réguler et comment réguler? Nous nous évertuerons à fournir des réponses à ces différentes questions. Existe-t-il un cadre juridique approprié? En Côte d'Ivoire, la loi sur la communication audiovisuelle est régie par la loi de 2004 qui a été modifiée par une ordonnance en 2011. Cette loi situe le cadre général de la régulation des services de communication audiovisuelle. Bien qu'elle n'aborde pas de manière spécifique et précise la régulation des nouveaux services de communication audiovisuelle, elle ne crée pas en la matière un vide juridique comme certains seraient tentés de le croire. Par ailleurs, il serait difficile de légiférer à tout moment car la production législative dans le domaine des TIC est confrontée à un risque d'obsolescence rapide du fait de l'essor et de l'évolution constante des nouvelles technologies. C'est pourquoi la loi, en conférant à la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle de Côte d'Ivoire le statut d'une autorité administrative indépendante, attribue également à l'institution de régulation un pouvoir de décision permettant de compléter la loi en certains de ses aspects. En raison donc de ces prérogatives reconnues par la loi, la AACA Côte d'Ivoire, pour intégrer ces nouveaux services de communication audiovisuelle dans son système de régulation, a jugé opportun, dans un premier temps, de labelliser, s'ils en font bien évidemment la demande, les sites internet qui diffusent du contenu audiovisuel. Ce label sera matérialisé par un signe distinctif désignant le certificateur, à savoir la AACA Côte d'Ivoire, la nature du label, label qualité et la date d'expiration du label accordé. Il est apposé de manière lisible sur le site internet diffusant les œuvres constitutives de l'offre légale et désignant les œuvres couvertes par le label. Il sera accordé pour une durée susceptible de renouvellement et pourra être retiré en cas de non-respect des prescriptions du cahier des charges du bénéficiaire de la certification. Dans un second temps, autorisé par décision, les services de médias audiovisuels à la demande, communément appelés SMAD. Ces actions s'inscrivent dans un cadre de crédibilisation des informations diffusées et de protection du public, notamment les mineurs. La deuxième question que nous sommes posées est celle de savoir qui doit réguler.
l'exploitation des services de communication audiovisuelle par des moyens de télécommunication laisse supposer qu'un seul organe, à savoir celui des télécommunications, comme l'ont dit certains intervenants, est compétent pour réguler ces nouveaux services. Cette approche est d'une simplicité dans la mesure où il s'agit de réguler à la fois le contenant et le contenu, dont l'expertise pour le second n'a jamais été dévolue aux autorités de régulation des télécommunications. Elle a toujours été dévolue aux autorités de régulation de la communication audiovisuelle. Nous estimons qu'il ne peut en être autrement. En Côte d'Ivoire, la question est résolue par la loi précitée, la loi de 2004, et l'ordonnance numéro 2012 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information. En effet, une gestion plus efficace de ces médias a conduit à une autre approche fondée sur une collaboration plus active entre le régulateur des télécommunications d'une part, l'Agence de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI, en raison des moyens de diffusion des fréquences de télécommunications, et le régulateur de la communication audiovisuelle en raison du contenu. Il s'agit véritablement dans cette collaboration que l'exécution des décisions prises par la ACA Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui de l'ARTCI. Elle s'est par ailleurs traduite, pour donner un exemple, par l'interpellation d'un opérateur de téléphonie mobile n'ayant requis aucune autorisation préalable pour l'exploitation d'un service de vidéo à la demande. Comment réguler? Troisième question. Cette question est d'autant plus pertinente puisqu'il s'agit de savoir si ces nouveaux services de communication audiovisuelle sont soumis à un régime de déclaration ou d'autorisation préalable. La régulation de ces nouveaux services peut être identique à celle des services classiques. Donc, contrairement aux autres services de communication audiovisuelle classiques, dont l'exploitation est soumise conformément à la loi de 2004 portant régime juridique de la communication audiovisuelle, à l'autorisation de la ACA Côte d'Ivoire, le législateur est resté silencieux relativement au régime d'exploitation des nouveaux services de communication audiovisuelle, de sorte qu'il revient à la ACA Côte d'Ivoire de déterminer le régime applicable. Dans ce cas, nous estimons qu'il importe de relever que la ACA Côte d'Ivoire ne peut soumettre l'exploitation d'une activité de communication audiovisuelle à un régime plus sévère que celui fixé par la loi. Il s'agit de réglementer une nouvelle forme d'exploitation des activités de communication audiovisuelle engendrée par l'évolution des technologies. Au regard de la difficulté à canaliser ces nouveaux services, la ACA Côte d'Ivoire ne pourra prévoir qu'un régime moins sévère, en l'espèce le régime de la déclaration. La réponse à la seconde préoccupation serait orientée vers une régulation moins contraignante en veillant à assurer un juste équilibre entre la liberté de la communication et les grands principes de la protection de cette communication, protection des mineurs, protection de la vie privée, etc. La convergence numérique est rendue possible par l'évolution des systèmes de traitement numérique des signaux, audio et vidéo. Donc, en termes de conclusion, ce que nous pouvons retenir, l'on peut constater que la ACA Côte d'Ivoire, de par cette expérience dans le domaine de la communication audiovisuelle, a su appréhender la convergence numérique en apportant son expertise pour réglementer une nouvelle forme d'exploitation dans le secteur de la communication. Loin d'être un organe de censure, la ACA Côte d'Ivoire veille à accompagner les structures qu'elle régule tout en s'assurant qu'il règne un juste équilibre entre la liberté de la communication audiovisuelle et les grands principes de la protection de cette dernière. Je vous remercie.